Dit, Tifi, ça va relou, Tifi, c'est rete kay maman et tout. Maman, qu'on a tout le temps qu'on a le courir d'elle avec Fred, tout ça, pour mal laver vaisseau. Tout commence loin des stades modernes, loin des pelouses parfaites et des projecteurs internationaux. L'histoire débute dans un quartier populaire, à Mimbarley. Plus précisément à Piatra. Un lieu simple, brut, vivant. Un lieu où le football ne se joue pas avec des ballons officiels, mais avec ce que l'on trouve. Des citrons, des chiffons, des chaussettes roulées, là où l'imagination remplace les moyens. Là où la passion est plus forte que les contraintes. J'ai sorti Mimbarley, dans rue que les rues font mon bain. Mais pour moi qui connaît Mimbarley, c'est quand on est rue à son autre nom qui c'est rue rien, c'est là que moi levé. Son parcours qui est assez spécial pour moi parce que j'en me dis plusieurs fois déjà, moi-même, dès que moi fait ces football là, comme si que moi était capable de faire. Comme moi, l'autre petite fille, dans le quartier, moi, les Olivier, c'est Marel, et m'a qu'on est en poupée, moi, j'aime dans poupée moi-même, c'est bon. C'est dans ce décor que naît une petite fille pas comme les autres. Elle s'appelle Melchidal du Mornay. Mais très vite, un surnom va la suivre partout. Un nom de combat. Un nom de caractère. Coventina. Et déjà, dans ce simple surnom, il y a une promesse. Celle d'un talent brut, réel, authentique. À Piatra, on joue partout. Dans les ruelles, sur les terrains poussiéreux, entre deux maisons. Et très tôt, une chose saute aux yeux. Cette petite fille joue comme personne. Elle ne joue pas comme une fille. Elle joue comme un enfant né pour le ballon. Elle fabrique ses propres ballons. Elle joue pieds nus. Elle dribble. Elle provoque. Elle défie. Et surtout, elle n'a peur de personne. Son parcours commence à Mirbalais, un endroit qui forge les caractères. Là-bas, le football est une école de vie. Ce n'est pas un loisir, c'est une identité. Pour Coventina, le football devient très vite une évidence. C'était une fierté pour eux, pour une petite fille qui dribble les petits garçons, fait salver avec ballon, c'était un plaisir pour eux. Après tout, laisse a commencé. Elle le dira plus tard. Depuis sa naissance, c'est la seule chose qu'elle sait vraiment faire. Pas par manque de choix, mais par évidence intérieure. Alors que d'autres petites filles jouent à la marelle, aux poupées, elle choisit le ballon. Elle n'a aucun intérêt pour les jeux traditionnels qu'on associe à son genre. Son plaisir est ailleurs. Elle veut courir, toucher le ballon, marquer, dribbler, gagner. Et très tôt, elle comprend que ce choix ne sera pas compris par tout le monde. Dans son quartier, les regards sont lourds, les paroles parfois blessantes. Une fille qui joue au football, surtout avec des garçons, dérange. On la critique, on la juge, on la caricature. Certains vont jusqu'à remettre en cause son identité. Mais Coventina avance. Elle écoute, mais elle n'abandonne pas. Heureusement, il y a sa mère, une figure essentielle, une femme pragmatique. Tant que les tâches sont faites, tant que les responsabilités sont assumées, le football n'est pas un problème. Ce soutien, discret mais fondamental, permet à Coventina de continuer, d'exister, de respirer à travers le ballon. Pourtant, la pression sociale est là, constante, les moqueries, les surnoms, les remarques sur son physique, sur sa manière de se tenir, sur sa voix, sur son corps. Tout y passe. Et en équipe, moi, mon a dit comme ça, oh, monsieur, petit garçon, un truc comme ça, comme si pour un petit garçon. Mais moi, je dis, mon yo, quête, est-ce qu'elle est malade dans les yeux? Est-ce qu'elle nous pas se sentir fumier? Mais parfois, elle me camper devant le miroir, me tête, moi, me dit, ah, on sérieux, Coven, on sérieux. Et parfois, cela fait mal, très mal. Elle le reconnaît. Certaines paroles l'ont touchée, certaines l'ont fait douter. Mais face au miroir, elle se parle, elle s'affirme, elle se rappelle qui elle est. Coventina, une fille, une joueuse, une combattante. Et peu à peu, quelque chose change. Ce qui était une faiblesse devient une force. Ce qui dérangeait devient une source de fierté. Voir une fille dribbler des garçons, les dépasser, les humilier balle au pied, commence à fasciner. Les mentalités évoluent lentement. Le regard des autres change. Lors des compétitions locales, on l'appelle. On la sélectionne. On l'accepte. Pas par charité, mais par nécessité. Parce qu'elle est trop forte pour être ignorée. Parce que son talent parle pour elle. Mais la route n'est pas linéaire. Elle est faite de trahison, de déception, de personnes qui changent dès que la lumière s'approche. Des gens qui étaient là au début, puis disparaissent. Des regards qui deviennent lourds. Des jalousies silencieuses. Et tout cela marque.
Coventina développe une sensibilité particulière. Comme si les gens trop regardent, ça peut déranger, surtout les gens un peu plus jeunes. Moi, j'ai des oreilles qui sont sensibles, comme si dès qu'on a parlé loin, on est capable d'entendre, Elle ressent tout, elle entend tout. Elle comprend sans qu'on lui dise. Elle lit les intentions. Elle capte les non-dits. Et cela la rend plus forte, mais aussi plus prudente. Elle apprend à gérer seule ses émotions, sa tristesse, ses larmes, sa colère. Comme beaucoup de grands talents, elle croise un jour des guides, des personnes clés, celles qui voient au-delà du présent, celles qui ouvrent des portes, qui montrent le chemin. Rien n'est offert, tout est mérité. Elle quitte son environnement, elle s'éloigne. La mourir vient de ranch là. Premier ça a été dit que on trop petit. On trop petit, groupe pas n'a pas venir. Donc on t'a retourné. Donc vu que comme c'est côté demi-balai à quoi des bouquets était un peu loin. Et là on t'a dit comme si il était d'accord comme si pour moi était. Dit comme si entraînement on pas apprendre et tout. Mais on après Elle affronte l'inconnu. Elle accepte de perdre pour mieux gagner plus tard. Peu à peu, son nom commence à circuler, en Haïti d'abord, puis au-delà. Ses performances parlent, son agressivité positive, sa technique, sa maturité impressionnante. À seulement 17 ans, elle honore sa première sélection avec l'équipe nationale senior. Un symbole, un signal fort. En 2021, elle quitte Haïti pour la France. Il y a plutôt fait parler de moi, fait ça me fait le mieux. Et là, je viens apprendre que moi, avant que ça sorti, que moi premier, je finis premier dans l'Islande. Je fais un beau bruit dans le vestiaire là. C'est une joueuse qui sort un petit peu des standards. Voilà, malgré son jeune âge, on sent qu'il y a un potentiel énorme qui est au-delà du niveau national, mais qui est plutôt du niveau mondial. Voilà, donc on sent que c'est présent, mais on sent aussi qu'il faut l'accompagner. Qu'il faut l'aider à prendre conscience de ses qualités et peut-être à savoir les exprimer parce qu'il y a un talent qui est fou. C'est ce qu'on n'a pas chez toutes les joueuses. C'est du talent, donc. Direction le stade de Reims. Un nouveau monde, un autre rythme, une autre exigence. Mais Coventina ne tremble pas. Elle s'adapte, elle apprend, elle progresse et très vite les observateurs s'accordent. Elle est différente. Le magazine Goal la classe parmi les meilleures jeunes joueuses du monde. Puis vient le moment qui change tout, le 22 mars 2022. Haïti se réveille avec une nouvelle incroyable. Coventina est élue meilleure jeune joueuse du monde. La petite fille de Mirbalais, qui jouait pieds nus avec des ballons bricolés, est désormais au sommet. Mais elle ne change pas. Elle reste la même. Elle ne parle pas trop. Elle travaille. Elle avance. Elle impressionne en U16. Elle domine. Elle fait du bruit. Un bruit qui traverse les frontières. Les spécialistes parlent d'un talent hors norme, d'un potentiel mondial, d'une joueuse à accompagner avec intelligence. Puis viennent les grandes étapes, les partenariats, la signature avec Adidas. Et enfin, le sommet, l'Olympique Lyonnais. Le plus grand club féminin d'Europe. Une institution, une confirmation. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. Mais l'histoire n'est pas terminée. Il reste le temps additionnel. Il reste la Coupe du Monde. La compétition ultime. Et une fois encore, Coventina répond présente. Elle marque. Elle qualifie Haïti. Elle porte son pays. Elle prouve que le talent, associé au travail et à la discipline, peut briser toutes les barrières. Le football lui a tout appris. À résister. À croire. À se relever. Et aujourd'hui, une question demeure. Jusqu'où ira Coventina L, histoire de Coventina N, et pas seulement celle D, une footballeuse. COSL D, une enfant qui a refusé les limites que Lyon voulait lui imposer. D'une jeune fille qui a transformé les moqueries en carburant, les obstacles en leçons et les doutes en détermination. Là où certains voyaient une différence, elle a vu une force. Son parcours rappelle une vérité essentielle. Le talent n'a ni genre, ni origine, ni frontières. Il naît parfois dans la poussière, grandit dans le silence et éclate au grand jour quand le travail rencontre la discipline. Coventina n'a jamais renié d'où elle vient. Elle l'a porté avec elle, sur chaque terrain, dans chaque duel, dans chaque victoire. Aujourd'hui, elle représente bien plus qu'un nom sur une feuille de match. Elle est un symbole,
pour Haïti, pour les jeunes filles, pour tous ceux qui doutent encore de leur place. Elle prouve qu'on peut partir de presque rien et viser le sommet sans perdre son identité. Le chemin continue. Les défis seront encore nombreux. Mais une chose est sûre, tant qu'il y aura un ballon, un terrain et cette flamme intérieure, Coventina avancera. Et avec elle, tout un peuple continuera d'y croire. Grenadiers à l'assaut,